À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Shalom bien-aimés et bonsoir à vous tous qui nous suivez de partout. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème intitulé « Un deuil important pour les Égyptiens ». Un rappel, n'oubliez pas de vous abonner et s'il vous plaît, partagez au maximum autour de vous pour édifier des âmes et sauver de vies. Alors, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, la mort fait partie de notre lot comme la fin de notre pèlerinage ici sur cette terre, excepté Enoch, excepté Élie. Et même Métouchéla, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur cette terre, avec 969 ans d'âge, a fini par mourir. Alors, comment Dieu a-t-il utilisé la mort de Jacob pour nous parler de Jésus-Christ? C'est ce que nous verrons dans le développement de ce thème, mais pour ce soir, tirons des leçons de la mort de Jacob pour apprendre à compter nos jours comme le demande le patriarche David dans sa prière. Suivons et nous revenons tout de suite. Dans le chapitre d'aujourd'hui, la Bible nous montre que quand Jacob a quitté le pays de Canaan pour aller s'installer en Égypte, arrivé à Beersheba, Dieu lui avait dit dans une vision, ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que tu deviendras une grande nation. Et Joseph te fermera les yeux. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Celui qui est connu de Dieu, sa vie n'est pas entre les mains d'un homme, mais toute sa vie, même sa mort, est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Jérémie, avant d'être formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ta vie à toi est entre les mains de Dieu. Écoutez, lorsque j'ai quitté Mouchi pour revenir à Kinshasa, comme le voyage se faisait par mer, et que le jour touchait déjà vers son déclin, on n'avait pas d'autre choix que d'accoster pour passer la nuit dans l'un des villages. Alors comme j'étais numéro 1 à Mouchi, là où je travaillais, en principe, j'étais l'invité de marque du chef de village. Donc je ne pouvais pas dormir en dehors de sa maison. J'aurais bien souhaité passer même la nuit à la belle étoile. Parce que je ne m'imaginais pas dormir dans la maison d'un chef du village. Mais je n'avais pas le choix. Et quand je suis entré dans la chambre qui m'était destinée, j'ai trouvé des statuettes un peu partout. J'ai trouvé des masques placardés au mur. Mais même dans cette chambre-là, celui qui habite le ciel avait le regard sur moi. Malgré les statuettes, malgré les masques, j'ai dormi comme un bébé. Parce que ma Bible me dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je vais ouvrir deux parenthèses. La première, Jacob avait pourtant plusieurs fils. Dieu aurait dû dire, tes fils te fermeront les yeux. Mais il a dit à Jacob, ton fils Joseph te fermera les yeux. Bien aimé, quand
Abraham est mort, lui qui avait environ 8 fils, Isaac, Ismaël et les 6 fils de Ketura. La Bible nous précise que ce sont seulement Isaac et Ismaël qui sont venus pour enterrer Abraham. Pourquoi les autres fils n'ont-ils pas enterré leur père? Alors que la Bible nous montre qu'Abraham leur fit des dons de son vivant. Alors, est-ce que parce que Joseph était gouverneur en Égypte où qu'il avait des moyens? Non. Parce que si ça ne dépendait que des moyens, les autres fils d'Abraham devaient enterrer leur père. D'ailleurs, si ça ne dépendait que des moyens, Ismaël ne devait pas enterrer Abraham. Parce que les autres fils de Ketura sont sortis de la maison d'Abraham déjà des hommes faits. Mais quand Ismaël est sorti, il n'avait que 16 ans. Et tout ce qu'Abraham avait donné à Agar, c'était une outre d'eau et du pain. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'enterrer quelqu'un n'est pas une question de moyens, mais c'est une question d'amour. Je veux dire à quelqu'un ce matin que dans la vie, l'amour que tu as pour une personne doit se manifester même jusqu'à sa mort. Très bien. Bien-aimé, quand les habitants de Bethanie ont vu comment Jésus pleurait devant le tombeau de Lazare, ils ont dit, voyez comment il l'aimait. Bien-aimé, Joseph a tellement aimé son père de son vivant qu'il lui a procuré la meilleure partie de l'Égypte. Il a aimé son père. Il a aimé son père. Qu'il a voulu qu'il vive sa vieillesse dans les meilleures conditions. Il a aimé son père. Qu'il a même honoré à sa mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu vas dans le deuil pour semer le trouble, pour tourmenter la femme de ton frère, c'est que tu n'as jamais aimé ton frère. On n'a pas encore enterré le corps. Quand tu fais des réunions en train de manger les arachides avec des gens à côté, écoute, ce n'est pas pour ça qu'on doit aller dans un deuil. Deuxième parenthèse. Pendant que Joseph se tourmentait pour enterrer son père, pendant qu'il cherchait les permissions de Pharaon pour quitter l'Égypte, ses frères, eux, pensaient à l'après-deuil. Une question leur préoccupait. Quel sera notre sort? Que pouvons-nous faire pour tirer en avantage la mort de Jacob? Écoutez, Ecclésiaste a raison de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les réunions de famille après la mort d'un membre n'ont pas commencé aujourd'hui. Ici aussi les fils de Jacob, après sa mort, ont voulu faire de sa mort
Une occasion pour se mettre à l'abri du manque, à l'abri de la souffrance. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, dans la vie, si tu aimes une personne, sa mort ne peut pas devenir une source de gains sordides. Très bien. Ndako zovanda moyo ya tikela yoto botola na nko. Très bien. Je ferme mes parenthèses. Donc, en quittant le pays de Canaan, Jacob savait que sa mort allait intervenir en Égypte. Bien-aimé, si tu veux mener une bonne vie, il faut vivre tout en sachant que la mort existe. Écoutez, même Méthusélah qui a vécu longtemps avec 969 ans d'âge a fini par mourir. Écoutez, si les gens passent le temps à se haïr, c'est parce qu'ils vivent oubliant que la mort existe. Écoute, ne vis pas ta vie en train de mettre les bâtons dans les roues de ton frère ou de ta soeur pour chercher sa chute, pour prendre sa place. Ne vis pas ta vie en train de conspirer contre ton chef ou ton frère. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et ce que déclare Romains chapitre 12, verset 18. Bien-aimés, les sorciers combattent l'œuvre de Dieu. Les sorciers font des ravages dans des familles. Au lieu de nous lever pour intercéder dans les assemblées, les Claude et les Marc se mettent les bâtons dans les roues. Au lieu de gagner les âmes pour Christ, les permanents et les intercesseurs gaspillent leurs énergies pour se faire la guerre, oubliant que la mort existe. Après la mort, qu'allons-nous dire à Dieu de la gestion de notre temps ici sur cette terre? Alors, en quoi une histoire triste comme celle-ci peut-elle parler de Christ? Gloire à Dieu pour ce message. Ce premier chapitre nous enseigne 2 leçons. La première, l'amour que tu as pour une personne doit se manifester même jusqu'à sa mort. La deuxième, si tu veux mener une bonne vie, il faut vivre tout en sachant que tu vas mourir un jour. Alors, si tu t'es brouillé avec une personne, un ami, un frère, un membre de ta communauté, il est temps que tu puisses arranger avec la personne ce soir, comme nous le demande Romains chapitre 12, verset 18. Je cite, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Oui, ne remets pas à demain ce que tu peux faire ce soir. Alors, prions ensemble si tu es concerné par ce message et répète après moi cette prière tout en mentionnant nommément le nom de la personne avec qui tu dois arranger par la prière que nous allons faire tout à l'heure. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix. Je viens vers toi pour que tu me pardonnes. Pour que par ton esprit, tu me donnes la force d'aller demander pardon et de pardonner celui qui m'a fait du mal. Que le sang répandu à la croix puisse me laver
et que ton Saint-Esprit remplisse mon cœur d'amour. J'ai fait cette prière avec foi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour le premier pas que vous venez de faire. Je vous encourage à chercher à entrer en contact avec la personne pour vous réconcilier avec elle, pour rétablir ce lien de fraternité, ce lien de paix. Alors, si vous avez aimé l'émission, donnez-nous vos likes, abonnez-vous et partagez. Vous pouvez aussi nous écrire grâce aux coordonnées qui s'affichent au bas de vos écrans, TV, tablette, PC, téléphone. Nous allons vous lire et nous allons vous répondre dans un meilleur délai. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le dimanche prochain à la même chaîne, à la même heure pour commencer le deuxième chapitre de cette série. Mais avant de partir, regardez ceci et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Vous pouvez vous procurer cet enseignement disponible en chapitre avec commentaire de l'orateur en nous appelant au +243 81 40 28 324 ou en nous écrivant à agfbrdc.contact@gmail.com ou encore allez sur YouTube et tapez Amazing Grace Télévision pour suivre cet enseignement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et aussi de partager au maximum pour édifier et sauver des vies pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci.